Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver encore cette semaine pour un nouveau numéro de Terre de rugby. Ça y est, on commence à savoir ce qui va se passer au moins ce samedi prochain et peut-être même les semaines suivantes. Vos joueurs sont en quart de finale. Ils ont donc décroché le barrage à domicile au Stade des Alpes. On va pouvoir en parler ici ce soir. On va savoir tout ce qui se prépare pour la grande fête donc ce samedi à 19h au Stade des Alpes avec l'homme de la communication qui va tout nous dire. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas Bianchin, donc, que vous connaissez bien, qui a en face de lui... tu parles bien anglais, Thomas, hein? Oui, on va voir, on va s'aider un petit peu. On a donc... Vous savez que le 15 grenoblois, le groupe grenoblois est très international et très coloré. Il y a un certain nombre de joueurs dont vous voulez faire la connaissance. Resteront-ils, ne resteront-ils pas? On n'en saura pas plus ici ce soir. En tout cas, on va faire leur connaissance avec donc ces joueurs des îles du Pacifique. Lolagi, bonsoir. Bonsoir. On dit comment? Lolagi Visigna, oui, c'est ça? Okay. C'est ça. Merci, bienvenue. Daniel, un ancien grenoblois. On ne parle pas anglais sur ce plateau, Daniel, c'est promis? Non, anglais. Daniel Chiglioni, donc, qu'on connaît déjà depuis quelques années et qui est en train de revenir très fort en cette fin de saison. Bravo à toi et merci d'être avec nous. Merci. Avec plaisir. Et puis, je ne vais pas y arriver. Ropate, c'est ça? Très bien. En entier, c'est comment? The whole name? Ropate Renakama. Ah, c'était un peu plus long tout à l'heure. It was longer. Very long. Et oui, very c'est ça. Donc, Joker médical, un des derniers, arrivé le dernier d'ailleurs joueur à être recruté ici par le FCG, qui nous vient donc du Fidji, Daniel Tonga et Lolagi, Nouvelle-Zélande, voilà, originaire des Samoa. Oui. C'est ça. Allez, merci beaucoup d'être avec nous. On va faire connaissance dans quelques secondes. Tout d'abord, un petit peu l'info rugby, on va dire, de cette semaine. Ça date d'il y a quelques heures. C'est donc cette retraite de Vincent Clerc, puisque Vincent Clerc n'est pas toulousain. Vincent Clerc est grenoblois, né à Échirolles. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, je pensais qu'il n'allait pas avoir son contrat prolongé à Toulon, qu'on allait remonter en top 14, qu'il allait vouloir battre le record d'essai et qu'il allait venir chez nous. Mais ça ne sera pas pour cette fois. Pour reporter peut-être aussi un jour cette tunique bleue. Hein. Il avait joué donc, jusqu'en 2002, hein, l'année de la remontée. Donc, il n'a jamais joué en top 16 à l'époque. Donc, il n'a jamais joué avec l'élite dans le plus haut niveau, on va dire. Il a un stade quand même qui porte son nom, hein, le stade Vincent Clerc, qui est au Fontanil, ici, il y a quelques années. Le maire Jean-Yves Poirier avait voulu... sacrer vraiment ce joueur, lui rendre hommage, puisqu'il avait commencé au RCNM, donc le rugby Chartreuse-Néron, donc où il avait commencé, ce garçon. Il vient souvent à Grenoble. Hein. Oui, c'est. On l'a encore eu récemment pour la soirée de gala qu'on a fait pour le fonds de dotation dont il était le parrain. Vincent est quelqu'un de très très proche du club, par ses parents, il revient régulièrement, il prend des nouvelles, il connaît tout le monde au FCG, il fait un petit peu partie de la famille, même s'il n'a pas réellement joué avec nous, parce qu'il est parti donc l'année de la remontée en Pro D2 quand on est vice-champion de France de Pro D2. C'est ça. Mais il a toujours gardé, et c'est très sincère, un œil sur Grenoble. On est en contact régulièrement avec lui, et c'est un formidable joueur qui prend sa carrière quand même. Ouais, on l'a même vu parfois aux entraînements à Lesdiguières. Oui, aux entraînements à Lesdiguères, il est allé voir jouer des joueurs en espoir. Enfin, il connaît un petit peu tout le monde. On va pas dire que c'est sa maison et que sa famille, parce qu'il a quand même aussi beaucoup d'attaches à Toulouse, mais c'est sa deuxième maison, oui. Mathias, je ne t'ai pas présenté, évidemment, notre journaliste à Télé Grenoble ici, un peu très monsieur sport aussi, de la rédaction. On ne dira pas quel âge tu avais en 2002, du coup, mais tu ne savais probablement pas que Vincent Clerc était grenoblois Avant d'arriver à Grenoble, non. Ah, voilà. Donc, il faut quand même que ce soit redit. Comme entretien d'embauche. Oui, exact. La deuxième question. Non, mais c'est bien pour ça, il faut qu'on en reparle.
Allez, du coup, maintenant, direction un petit mot quand même pour Andrew Farley aussi. Du coup, ça date d'il y a quelques heures. Du coup, notre capitaine de l'équipe championne de France 2D2 en 2012, il met un terme non pas à sa carrière, mais en tout cas à son aventure avec le FCG. Oui, Andrew a décidé de rentrer en Australie. C'est un choix qui est... je ne vais pas m'exprimer pour lui, mais j'en ai discuté avec lui cet après-midi. On devait faire un petit article sur le site pour annoncer tout ça et ça sera que demain puisque je suis là. Mais non, voilà, c'est un vrai choix familial. Il va mettre un peu le rugby entre parenthèses pour quelques temps pour s'occuper de sa femme, de ses 2 filles et de son fils en rentrant en Australie à la fin de la saison. Mais il est encore là. Une société donc à Brisbane. Donc, il est encore là pour 2 mois et on espère tout bien finir ça ensemble. Tout à fait, le team manager, comme on dit. Responsable des opérations rugby. Pardon, responsable des opérations rugby. Ok, très bien. Allez, cette fois-ci, on y va. Direction Angoulême, donc, où c'était un des matchs les plus attendus, comme on le disait. C'était un 8e de finale, pratiquement, du coup, ce match-là. Les garçons ont été à la hauteur, on va dire, un petit peu sur toute la durée du match, à peu près. Voilà, on n'est jamais assez satisfait, en tout cas, sur toute la régularité. Cette fois-ci, le contrat, il est rempli, et bien rempli. Un seul point suffisant, on en a eu 4. Ouais, le contrat, il est bien rempli et plus que bien rempli. C'est toujours excessivement dur de gagner à l'extérieur, même contre une équipe qui, entre guillemets, joue plus rien, qui a bien envie de finir. Les joueurs qui partent, ils ont envie de les célébrer. Je pense que Grenoble a fait le match parfait à l'extérieur parce que c'est hyper réaliste, très solide en défense. Et en attaque aussi. En attaque. Et c'est vraiment jamais simple. Et le contrat, il est plus que rempli. On a le bonus offensif à quelques minutes de la fin. Donc c'est super. Ouais. On voit Daniel qui fait une belle attaque, mais qui a fait aussi un geste défensif exceptionnel. Donc non, c'est tout bon. Oui, justement, on risque de se casser une côte sur ce qu'a fait David Mélé. Là, c'est pas un peu. Là, il marque son doublé, donc non, si. En tout cas, je pense qu'il met les côtes en jeu pour un essai. Très bien. En tout cas, en plus, si jamais il se blesse, ça sera pas pour. On rappelle que ce joueur est donc partant pour rentrer chez lui à Perpignan. Donc, Daniel, quand même, une des actions du match. On va la revoir ici. Ça aurait pu tout changer. Ça aurait pu changer du coup le cours de ce match. On est ici en fin de première mi-temps et Angoulême file tout droit à l'essai jusqu'à ce que, voilà, donc le demi de mêlée allait marquer, tout le monde le savait. Voilà, merci, on applaudit sur ce plateau. Daniel, on revoit cette action au ralenti, attention, voilà, on fait écran avec la main, c'est ça en fait, c'est parfaitement, avant le plaquage, c'est parfaitement légal. Daniel, c'est à toi, oui. Allez, raconte-nous ta course. I was at my side, and I see sur ton côté. Yeah, and I see the number 10 breakthrough, and then I try to chase. Le 10 a percé. Ensuite. And il a essayé de le rattraper. I tried to chase and slip the ball, but he changed the ball to his other hand, and I know for sure he gonna score the. Il essayait de le rattraper et en fait au dernier moment il change son ballon de main et quand on voit sur le plaquage il essaye d'attraper le ballon sauf que le ballon il est plus là donc il est sûr qu'à ce moment-là il va marquer mais non. Yeah, so I just try to block the ball at the front of him, but when I jump in and I didn't know it was a knock-on. So when I was on the ground, the players they come and smiling. Oh yeah, that's good, Daniel. Good job. And then I realized it was a knock-on. So, but I didn't know. Il s'est dit que s'était pas du tout rendu compte qu'en fait le joueur avait fait un KO sur cette action. Donc au moment où il célébrait, il était très content, mais il n'a pas voulu manquer de respect aux joueurs. C'est juste qu'il s'était pas rendu compte. Non, c'est sûr. C'est très classe à toi de le dire. Cela dit, c'était quand même un sacré beau sauvetage parce que ça aurait pu basculer. Oui, donc Angoulême finit la mi-temps avec l'ascendant. On a très bien démarré le match. Après, objectivement, on n'a pas eu beaucoup le ballon en première mi-temps, mais on a très bien défendu. C'est un moment où ils peuvent revenir et après, les joueurs font le job et c'était tout ce dont on avait besoin. Oui, parce que ce dont on avait besoin, on va regarder du coup le tableau de ce dernier, cette dernière journée donc.
avec cette victoire à l'extérieur, donc 19-10. Et c'était pas gagné d'avance, hein, donc c'est quand même une super perf. Les super perfs aussi, elles sont pour le compte de Biarritz. Alors Biarritz-Montauban, 58-31. C'est quand même assez hallucinant, sachant que Montauban est quand même le deuxième qualifié, hein, pour les demi d'office. Donc voilà, des scores un petit peu fleuves, hein, aussi, Colomiers-Massy. Et puis, tout au fond, Perpignan-Carcassonne, 73-7. C'est un peu les matchs de fin de saison où il y a un petit peu moins d'enjeux, envie de s'exprimer, jouer un peu tous les ballons, donc les fleuves sont un peu plus scores. Mais bon, on voit, Mont-de-Marsan était un peu dans le même cas de figure que nous, à jouer à Aurillac pour amener des points. Alors ils l'ont fait vraiment à un point au dernier moment, mais voilà, gagner à l'extérieur, c'est quand même très très compliqué. Oui, d'ailleurs, Grenoble est la seule équipe à avoir gagné à l'extérieur sur cette journée. On peut regarder tout de suite du coup le classement final de cette phase régulière. Et donc, pour on va dire tordre le cou un petit peu à tous ceux qui ont douté vraiment de cette équipe, terminer cette saison à la 3e place et en plus à 3 points seulement du 2e, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ouais, je pense que c'est bien. Après, ce qui est à l'image de la saison, c'est quand on regarde, on est à 89 points et on a le même nombre de victoires que Perpignan ou que Montauban et que la différence, elle se fait juste sur des bonus. Donc c'est ce qui a manqué. C'était une équipe qui était jeune, manquait un peu de maturité et je pense que le taf a été fait, mais ça aurait été bien d'avoir au moins 3 petits points de plus pour faire une demi à la maison. Mais vous le saviez. On l'a dit pendant longtemps. On savait que ça se jouerait à des points de bonus. Tout à fait. Donc voilà, et les matchs qui nous attendent, eh bien, c'est donc ces fameux barrages. Donc c'est Mont-de-Marsan qui va commencer. Et puis Biarritz, du coup, un certain Crenier-Béziers. Biarritz, c'est un petit peu... je pense que sur les phases finales... Entre frères ennemis. Oui, je pense qu'il faut craindre tout le monde sur les phases finales. Je pense que ça ne va pas être simple pour Béziers à Mont-de-Marsan. Ça n'aurait pas été simple de recevoir Béziers. C'est des matchs après où, comme on le sait, tout est possible. On a la chance de recevoir, donc on va avoir un petit atout supplémentaire qui sera notre public. Mais il n'y a rien de gagné. Notre dernière phase finale à domicile, si je me souviens bien, c'était en 2010 contre Bordeaux et on n'avait pas gagné. 2011. Oui, enfin, saison 2010-2011. Ouais. C'était en juin, donc 2011. C'est ça. Et voilà, donc... contre toute attente d'ailleurs, hein, sachant que Grenoble était 2e et que Bordeaux avait été 5e, ça avait été en plus sans appel. Voilà, je pense que Biarritz est dans la position de l'outsider, va venir complètement décomplexé. Alors, est-ce que décomplexé, ça veut dire moins concentré sur le match ou ça veut dire plus libéré? On verra ça samedi, mais ça sera compliqué quoi qu'il se passe, oui. Ouais, Daniel, donc, puisque tu parles bien français, donc, un petit mot, comment le groupe se sent juste avant la réception, cette semaine en fait, avant la réception de Biarritz? Yeah, for the moment... Il n'y a rien à faire. Thomas, tu y vas? Tu fais la traduction du coup. Okay. For the moment, our team is... We are happy to play the quarterfinal at home here. Ils sont très contents pour l'instant de jouer déjà le quart de finale à domicile. And it is advantage for us to win the game and to make the semi-final against Montauban. So with my feeling, I feel 100% we're gonna do something for the club, for the supporters, for the fans. Il dit qu'en gros, on a quand même un gros avantage en jouant à domicile de pouvoir rêver un peu plus loin et de pouvoir avoir une demi-finale à Montauban. Lui, il dit que les joueurs aujourd'hui sont à 100% et qu'ils ont envie de jouer ce match pour, je ne sais plus dans l'ordre, mais leur famille, leurs coéquipiers, nos supporters et puis tout l'environnement grenoblois. Parfait, on verra ça. Lola Guy, ça ne sera pas avec toi? Si, non? It won't be with you? Ça, je pense que ça va se décider dans la semaine. Pour l'instant, il est... que Lola Guy est blessé, donc depuis il est un peu ménagé. On est en train de voir jusqu'au dernier moment, de voir s'il peut jouer ou pas. Ouais, mais si tu peux jouer, if you can play, you would be very happy. Yeah. When I got injured in the Carcassonne game 4 weeks ago, it was really hard for me, especially because it was close to the playoffs.
Quand il s'est blessé contre Carcassonne il y a maintenant 3 ou 4 semaines, c'était très très dur pour lui parce que c'était vraiment juste avant les playoffs. So I was hoping I was going to be ready for the quarterfinal, but Il espérait être prêt pour les quarts de finale et là c'est encore un peu juste, la décision, ça va vraiment se jouer à quelques heures près. but I think my injury is still not 100%, so I hope next week, if the boys can do the job this week and win, then I hope I'll be back for the semi-final against Montauban. Son objectif en gros c'est d'être sûr d'être prêt pour la semaine prochaine et après on verra. You would be a supporter anyway, tu seras un supporter Yeah, so I'll be en tous les cas. in the stands supporting the boys, Ouais, cheering them on. c'est ça. Et oui, puisque c'est un coup dur aussi pour le club aussi, un de ses meilleurs marqueurs. C'est sûr qu'on préfère toujours avoir tous les joueurs sur le terrain et puis après devoir tout le faire monde. des choix. Exactement. Mais les autres ont été bien à la hauteur, hein, notamment avec un beau marqueur Lucas, notamment qui se remet à beaucoup marquer aussi, à marquer des beaux essais, avec l'aide de Daniel. Voilà, c'est à saluer. Allez, du coup, alors on disait beaucoup de public, les supporters. Tous les supporters de Grenoble, et notamment les Mammouths, veulent une énorme mobilisation et veulent que le stade, comme vous d'ailleurs, soit noir de monde, mais en plus avec vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, on va revoir ce qui s'était produit. Regardez, on va voir Daniel, là. Hop, là, voilà. Hein, Daniel, tu te souviens, ce jour-là, you remember? Yeah, I still Eh ouais. remember that. Ça, c'était un match qu'il fallait absolument gagner. C'était il y a 2 ans, hein, tout Ouais, juste. Toulouse, Non, 3. Toulouse. C'était en Ouais, 2015. C'était en 2015 et c'était Toulouse. Il fallait C'était- absolument gagner Toulouse. C'était le match qu'on devait gagner pour pouvoir espérer jouer notre maintien à Lyon à la dernière journée. C'est ça, ce qui avait été fait pour un point. point de match, en plus, je veux dire un point jeu. Donc ça va se reproduire du coup, Thomas? Tout à fait. L'idée là, c'est les phases finales, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très rare dans l'histoire d'un club. Moi, C'était il y a 6 ans, on le je rappelle. suis le CG depuis quand même pas mal de temps depuis que je travaille pour le club. Ça va être les deuxièmes phases finales que je joue en 10 ans. Enfin, Fédéral. on joue en 10 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très très rare. Et l'idée, c'est de quoi qu'il se passe, vivre ça à fond et d'avoir une superbe fête tous ensemble. Donc là, on essaye de rassembler tout le monde avec un grand village rugby qu'on fera à partir de 15h30 au Stade des Alpes. On va voir ça juste après, ouais. Voilà, le chapiteau partenaire sera partagé avec les supporters en avant, en après-match, on réunit tout le monde. Ouais. Et les joueurs seront accueillis aussi par une haie d'honneur autour de 17h15. D'accord. Donc ça, la haie d'honneur, c'est tout le monde peut y participer. À partir de 17h15, rendez-vous sur le parvis du Stade des Alpes. Si ça peut aller encore un peu avant. Le plus C'est on tant aura de mieux. monde, le mieux c'est. Si on peut aller du parc Paul Mistral jusqu'à l'entrée du vestiaire, c'est très très bien. Mais c'est comme on le voit là sur les images. Ouais. Voilà, avec des joueurs heureux. Enfin là, ici, c'est une joie toujours très intérieure parce qu'évidemment, ils sont concentrés. Mais croyez-moi, ça les touche beaucoup, hein, ça. Ouais, C'est- je pense, parce que nous, c'est pas comme à Toulon où c'est quelque chose qu'ils vivent à chaque match. Donc là, c'est un moyen pour les supporters, les partenaires, mais même aussi nous, de croiser les regards des joueurs juste avant d'entrer et de leur dire on est avec vous, c'est un moment particulier. Donc même si on n'est pas trop, certains joueurs sont pas forcément sensibles à cet affect, au moment où on arrive, on se voit bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Le président, il aime bien, en tout cas. Hein. Éric Pilot, il était content. Et en plus, ça avait marché, hein, là, pour le coup. Je crois que c'était avant un match de Bayonne, il me semble, l'année dernière, ça. Oui. Voilà. Et tu as connu ça, du coup, Daniel, ça avait changé. Vous avez repensé à ça quand vous aviez joué contre Toulouse. Ça vous avait touché, ça vous avait ému. Yeah, on that year I still remember it was a good atmosphere, was good support from the fans, like they were lining up on our way from the hotel to the stadium. So we feel that our supporters, our fans, they are like standing with us. They Il dit que c'est on our side. So que c'est en gros, c'est toujours un bon moment parce qu'ils sentent que les supporters qui font cette haie d'honneur pour entrer dans le stade sont comme avec eux et qu'en gros, ils vont se dresser avec eux après pour affronter l'équipe en face, quoi. Ropati, have you lived this? Est-ce que tu as déjà vécu ça? This kind of welcome? I've never experienced. This is my first time in French rugby. I'm enjoying it.
and for me, I look forward to an exciting quarterfinal, and I think the crowd will add to the fuel for the boys to get up on the day. Il dit que c'est la première fois, en fait, c'est sa première expérience en France comme joueur de rugby. Donc, il espère il pense que les supporters vont effectivement aussi jouer leur rôle pour ce match et d'être derrière eux avec eux. Ouais. Ce qui est sûr. Alors, le village rugby, donc on en parlait il y a un petit instant. On avait déjà connu ça. C'était il y a 2 ans. Ça sera exactement la même configuration, donc tout le monde est appelé à venir faire des petits jeux. C'est une configuration qui est un petit peu différente. Là, sur ces images, on est dans le parc Paul Mistral, donc là, c'était vraiment une après-midi qui était ouverte à tous. Le village rugby qu'on va faire, là, ça sera en fait sur le parvis sud, donc entre le village partenaire et le stade. Ouais. Donc c'est pour les gens en fait qui ont un billet au match, qui vont pouvoir partager cet avant-match, le match et l'après-match, mais ça sera sur le même principe. Il y aura des joueurs en dédicace, il y aura des structures gonflables pour pouvoir faire participer les enfants. On aura aussi des jeux pour les adultes, il y aura des buvettes, il y aura de la musique. Des jeux pour les adultes? Oui, on a une rodéo machine. D'accord, ok. Donc, ah oui, non, il ne faut pas mettre les enfants là-dessus, voilà. C'est sûr. Ok, très bien. Et donc le village rugby à partir de... À partir de 15h30, le village rugby. Donc l'idéal, pour faire simple, c'est vous achetez vos places, vous venez pour le match, vous venez à 15h30. À 15h30, on vous emmènera faire la haie d'honneur à partir de 17h15. Et puis après, vous reparticipez, vous buvez un coup et puis on va tous en tribune et on supporte l'équipe. Faire un tifo géant, donc avec un peu plus de 4000 personnes, donc qui vont faire un tifo géant. Et puis on s'habille tous aux couleurs rouge et bleu. Voilà, il faut que ce soit noir de monde, mais rouge et bleu de monde aussi. J'ai toujours du mal à dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'ils veulent faire. Le dress code. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent comme ils veulent. S'ils sont en rouge, s'ils sont en bleu, c'est très bien. S'ils veulent chanter, c'est très bien. Ils font tout ce qu'ils veulent, mais au moins qu'on partage tous ensemble ce moment. On a vécu toute cette saison avec des bons passages, des passages qui sont un peu moins bons. Là, c'est le moment d'en profiter. Donc de venir au stade pour vivre cette ambiance des phases finales, faire un super truc. J'espère qu'on va gagner. Si on gagne, j'espère qu'on aura un problème qui sera d'organiser un déplacement à Montauban. Ça sera un bon problème pour le dimanche. Et qu'on aille encore plus loin. Voilà, faut pas du tout manquer d'humilité, autre chose comme ça. Donc c'est juste ce match-là, que tout Grenoble soit derrière le club pour partager un bon moment ensemble et qu'on fasse, nous, de notre côté, tout ce qu'on peut pour que sur le terrain, ils gagnent. Voilà, on ne se projette pas plus, c'est vraiment un instant à vivre pleinement et pourvu que ça aille le plus loin possible. Exactement. Et le mieux possible aussi. Voilà ce qu'il vous reste à faire, du coup. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je vais quand même juste préciser, parce que j'entends la billetterie est pleine, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Oui, est-ce que tout le stade est ouvert? Voilà. On n'a aucune idée de combien on va avoir d'affluence, pour être très, très objectif. Donc on est parti, on a fait cette année à peu près 8800 personnes d'affluence moyenne à l'année. Donc on est parti, ce qui est très bien, puisque ce qui doit être la première ou la deuxième derrière Perpignan, je n'ai pas les chiffres, donc c'est premier ou deuxième. La deuxième étant bien plus bas. On est parti sur une idée de se dire qu'on allait faire à peu près 12 000 personnes sur ce match-là. Donc on a les 2 tribunes latérales et on ouvre l'embut ouest qui était l'embut supporter de l'année dernière. Si dans cette configuration, on est à peu près à 12 000 places. S'il y avait une 12 001e personne, on réouvrira des tribunes. S'il y a 20 000 personnes qui veulent venir, on fera stade plein. Donc on est dans une configuration de vouloir rassembler les gens et de ne pas avoir des gens éparpillés. Donc on ouvre au fur et à mesure les tribunes. Mais il y a de la place sur Internet dans beaucoup de catégories. On a déjà la tribune nord-centrale par contre qui elle est pleine. Donc ce qui est plutôt bon signe. Mais tout le monde peut avoir des places, tout le monde peut venir. On a fait des tarifs super attractifs. À partir de 9 €. De 9 à 25 €. C'est, si je caricature un peu, pratiquement la moitié prix de ce que les autres clubs peuvent faire, en tout cas sur les tarifs hauts. Donc aujourd'hui, à 10-15 €, vous venez voir un super match et vous vivez un super moment. Compris? Un super match. Hein. Ouais.
Allez, Thomas, nous, ça fait quelques années maintenant qu'on suit ce club. On a souvent vu donc des 15 très colorés, avec des joueurs même emblématiques aussi qui viennent de ces îles du Pacifique. Donc, on vous le rappelle, pour eux, on voulait savoir un petit peu ce que ça fait pour eux, en fait, d'être d'abord un peu déracinés et ensuite, comment est-ce qu'on essaye de s'habituer à nos habitudes, à notre rythme de vie à nous et comment est-ce qu'on s'intègre du coup. Logan Lagui, on rappelle que tu es originaire du Samoa. Eh oui. Voilà. Samoa. Avec nationalité Nouvelle-Zélande. Yep. So I was born in New Zealand, Ouais. and my family's from Samoa. Voilà. Tu es né en Nouvelle-Zélande, donc, mais ta famille est du Samoa. Daniel, toi, tu es tongien. Donc Oui, tu viens c'est ça. du Tonga. Voilà. Et Ropate, du coup, toi, c'est les îles Fidji. Born in Fiji, Ouais. went to school in New Zealand. Ah, voilà, mais tu es allé à l'école en Nouvelle-Zélande. Du coup, ça fait quelques années, on voulait savoir, Mathias, en fait, les joueurs au LCG sont 17. Hein. Cette année, il y en a 17. Ouais. Et c'est vrai qu'à Grenoble, il y a souvent eu cette tradition d'avoir des joueurs du Pacifique et plus largement océaniens, on va dire, parce qu'on peut inclure aussi l'Australie dedans. Alors, on a essayé de remonter. On pense avoir trouvé le premier. Alors, ce serait Robbie Deans, qui était néo-zélandais et qui a participé à la saison 83-84. Qui a marqué les esprits aussi, on s'en souvient. Thomas, il avait une cape l'année dernière, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis derrière, tout de suite après, en 92, il y a eu Willy Taofi-Fenois qui a laissé une bonne image au club puisqu'il a participé à la finale en 93 au Parc des Princes. C'est ça, avec son frère Jean-Jacques Son aussi. frère Jean-Jacques Donc qui est arrivé voilà. en 96, c'est ça. C'était calédonien. Voilà, Nouvelle-Calédonie. Comme tu l'as expliqué, cette année, il y en a 17. Et chaque année, en fait, les chiffres ont augmenté. On est remonté jusqu'à 2009 pour faire assez rapide. 2009-2010, il y avait 6 Océaniens, donc avec les Australiens, Nouvelle-Zélande. L'année suivante, 8, puis 10, 11, 12, 14. On est redescendu à 12. Et cette année, finalement, on est à 17. Cette année, on en a beaucoup, effectivement. Donc des jeunes, des beaucoup plus expérimentés aussi. Thomas, c'est vrai que c'est une tradition. Ça aussi, c'est un choix. Alors là, on parle, pareil, 17, toujours bien précisé, océanien, donc Nouvelle-Zélande, Samoa, Fidji, Tonga. Je pense que c'est surtout que le rugby est dans leur culture. Ils sont nés avec presque un ballon de rugby dans les mains. C'est le sport, on va dire, le sport numéro 1 dans leur pays, même si à certains endroits, il y a d'autres sports qui passent avant. Mais c'est dans leur gène. Ils ont ça en eux, qui est à la fois d'être dans des cultures... je ne veux pas dire guerrière, mais où le combat fait partie de l'éducation, fait partie de leur histoire. Ils sont vraiment ancrés là-dessus. Donc le rugby est un sport qui leur correspond très très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces joueurs. C'est parce que beaucoup de ces joueurs dans ces îles sont très très bons. Ouais, et puis surtout, c'est des pays où le rugby est arrivé très tôt, à peu près en même temps qu'en France, voire même avant, puisque on rappelle que ces pays-là étaient souvent des colonies anglaises et que, par exemple, la Nouvelle-Zélande a joué son premier match officiel avec une équipe nationale en 1903. Donc, Mais Grenoble est... on en parlait aussi, c'est je pense que le rugby pour eux, c'est aussi une ascension sociale. C'est quand on est né au Fidji, au Samoa ou au Tonga, jouer au rugby, c'est aussi une façon de pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir partir de son île, de faire vivre sa famille, de pouvoir apporter tout ça. C'est un peu, si je compare, on en parlait tout à l'heure, mais l'Afrique pour le foot, peu de gens jouent au foot au Fidji, au Samoa, au Tonga, mais on peut se dire qu'on va réussir dans le rugby et qu'on va être quelqu'un de très très important grâce au rugby. Enfin, je ne veux surtout pas parler pour eux, mais... Oui, oui. Vous confirmez ce que dit Thomas. Tu as compris le Lagui, donc ouais. Oui, vas-y. Oui. Yeah, Thomas, he was right. In Tonga, in my country, rugby it is the first sport. C'est le premier sport. Dans son pays, Tonga, le rugby, c'est le premier sport. Every kids they play rugby and they want a contract to go overseas, play overseas. So tous les joueurs veulent jouer au rugby et avoir un contrat pour jouer à l'étranger. Overseas, if you got a contract overseas, you're lucky and si on a un contrat, on a de la chance. You can help your family. On peut aider sa famille. And that's the main thing. C'est la chose la plus importante pour eux. Mais c'est pas évident. Alors on va vous voir à l'entraînement justement. Lolagui, vous devez. Tout le monde ne peut pas réussir. Everybody cannot succeed. Vous êtes très nombreux.
you're a lot of players Yeah, so there's trying to play at the top level in France or in Europe. Et vous êtes dans un pays complètement différent du vôtre. I think there's so many players around the world that are trying to get a contract or play professional. Il y a tellement de joueurs qui So, veulent être pro. but only certain players can reach their level. So it's very hard for a lot of other players that miss out, especially players that have their own kids, have their own family. C'est très très So dur try pour and les provide joueurs, for surtout them, pour so- ceux qui ont une famille. I think it's for us islanders that are in New Zealand and Australia. I think coming over to Europe opens up many opportunities for us because financial wise in New Zealand and Australia it's not really that great, but I think over here in Europe it's good. I think that's why you see a lot of the Pacific Island top players playing over here in Europe and Japan. So Il dit yeah. que pour ces joueurs des îles, pouvoir jouer en Europe, c'est une énorme opportunité, notamment financière, parce que les joueurs sont mieux payés que ce qu'ils peuvent être même en Nouvelle-Zélande ou en Australie, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de joueurs veulent rejoindre ces championnats européens. Mais c'est pas facile parce que you're disoriented. Vous êtes un petit peu désorienté au départ. La culture est différente, les habitudes, les gens sont différents. Tout est différent ici. I think personally for me, when I came over here, when I arrived, I found it really hard the first Pour moi, quand je suis 2 arrivé, months. j'ai trouvé ça très très dur les 2 premiers mois. because it's a whole new lifestyle, new culture. C'est une nouvelle vie, une nouvelle culture. I'm away from my family and friends, so Il était très loin de sa famille et de ses amis. I have to try and adapt, learning the culture, the language, Il doit s'adapter, Everything, apprendre every- la langue, apprendre la culture, tout était difficile. and especially the weather. So Et surtout la météo. Et on parle à chaque fois du very cold here. C'est vraiment si froid. It's really Oui. cold. C'est très dur à supporter pour vous. Yeah. Because I've never touched the snow, so when I arrived in Grenoble, Il n'avait jamais It was touché a- la neige, donc quand il est it arrivé was à a really Grenoble, special moment for me. Allez, c'est un moment très spécial pour lui. Growing up, when I was a little kid, I always watched the movies. So, I want to touch the snow. Quand il était enfant, il disait quand il était enfant, il regardait les films à la télé en voyant la neige et en espérant la toucher. Donc Daniel disait qu'il le souviendrait toute sa vie du jour où il a touché la neige. ouais, tu étais là, t'as vu ça, Daniel? Non. Non, ah, dommage. So it's a dream coming true here in Grenoble. Tu as réalisé ton rêve? Touch the snow, yeah. But after 2 weeks, I don't like the snow. Mais après Après, 2 semaines, il n'aimait plus la neige. Oui, parce qu'on en a eu beaucoup cette année. Il y en a eu beaucoup. There was a lot Yeah. this year, I think- especially for you. C'est quelque chose où, souvent on caricature un petit peu les joueurs des îles qui viennent pour gagner de l'argent ou des choses comme ça. C'est moi, pour les côtoyer depuis une dizaine d'années, c'est vraiment très très particulier et je pense qu'on n'imagine pas, tant qu'on l'a pas vécu, ce que c'est que de partir de son pays et d'arriver. Ouais, je me souviens du premier jour où j'ai vu Daniel, qui était arrivé dans les bureaux. C'était la première fois, je me souviens du premier jour où il y avait Ratini qui était là. Et c'est des gens qui pratiquement débarqués, il n'avait pas d'affaires, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller acheter une brosse à dents, aller acheter des choses ailleurs. Donc c'est très basique. Ils ont 18 ans, ils ont 19 ans. Il faut s'imaginer, nous, quand déjà on part à l'étranger pour faire des études, quand on a 20 ou 21, c'est pas forcément simple. Même un pays européen. Même un pays européen, et alors qu'on va déjà avoir une nouvelle langue, eux, c'est vraiment une culture qui est complètement différente et ils sont tout seuls quand ils arrivent et ils parlent même pas la langue. Donc les premiers contacts qu'on a, j'imagine que c'est terrible. Et ils viennent ici pour être en concurrence avec d'autres personnes. C'est pas juste ils arrivent dans un boulot, ils font bien leur boulot et c'est terminé. C'est faut gagner sa place sur le terrain, faut être meilleur que l'autre en face pour pouvoir continuer à avoir un contrat et pour pouvoir rester. Donc ils doivent à la fois apprécier leurs coéquipiers, mais ils doivent aussi gagner leur place sur le terrain. Et on sait que pour gagner sa place sur le terrain, il faut plutôt être bien dans sa vie, que ça se passe bien dans sa famille, que ça se passe bien financièrement. Eux, ils ont tout ça. Et ils doivent parler français à la télé, en plus. Mais ils parlent français qu'avec C'est les pas un filles. cadeau. Mais non, mais non. Excusez-moi. Daniel.
Oui, Mathias, c'est une petite Non, c'est vrai que vous parlez de tous déracinement. Il y a un film qui était sorti en 2016 qui s'appelait Mercenaires de Sacha Wolf qui illustrait vachement bien ça. C'était l'histoire d'un jeune joueur de Wallis et Futuna qui avait beaucoup de mal à s'intégrer. Et en écho à tous ces phénomènes, enfin tout ce qui a pu se passer pour ces joueurs iliens en France qui ont eu parfois des dérives, il y a une par rapport association. à ce que disait Thomas, justement, ça peut se comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, il y a un ancien joueur international des Samoa qui s'appelle Dan Léo, qui a joué à Bordeaux-Bègles et aussi à Perpignan, qui a créé assez récemment une association qui s'appelle Pacific Players Welfare, et justement qui est là aussi pour les aider à s'intégrer, pour leur dire, pour éviter ce choc culturel. Parfois, je lisais une interview de Dan Léo qui expliquait que parfois, il y a eu des accusations, par exemple, d'agression sexuelle ou même des dérives un peu parfois avec l'alcool. L'an dernier encore. Voilà. Stade français. Exactement. Et du coup, parfois, c'est simplement un choc culturel, une manière différente d'aborder les filles. Voilà. Ça peut... c'est un choc, voilà. Sans aller citer des faits en particulier. Oui, bien sûr. Vous avez réagi, vous la connaissez, cette association? Yeah. One of the Samoan player, Dan Leo, he tried to organize some of the like old players to help the young players. They coming from the island. Un joueur samoan qui essaye d'aider les jeunes joueurs, notamment qui arrivent des îles. So they know for sure when some young players like me, when I first arrived here, I was struggle, and that moment I found life is hard. Quand il est arrivé, il était complètement perdu. Il trouvait que la vie était très difficile. Tu étais très jeune aussi, hein, je me rappelle, tu étais au centre de formation. Il avait 18 ans. So Dan Leo and his company, they try to help most of the young players. They coming through from Fiji, Tonga, Samoa, because they know they can't speak French, they can't. Qui parlent pas français. They understand the culture here. Ils comprennent pas la culture. Et moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce mot de mercenaire parce que très vite, on y met des choses qui sont négatives autour. Alors, moi, c'est pas ma vision. Bon, là, c'est des gens qui vont chercher du travail. Alors, on y oppose souvent l'amour du maillot. Bien évidemment que des joueurs qui sont arrivés, que Ropati qui est arrivé depuis 3 mois, moi je ne demande pas à Ropati d'aimer le maillot du FCG, de dire je suis né ici, j'ai grandi ici et toute ma vie. C'est mon club. Non, on est dans quelque chose qui n'existe pas. Par contre, Ropati, quand il rentre sur un terrain, il représente sa famille qu'il a quittée il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Il va jouer pour plein de bonnes raisons et chacun joue pour quelque chose de différent sur le terrain. Et ces joueurs-là, ils forment une communauté et que quand Daniel se retrouve avec les gens des Samoa, ils partagent avec des joueurs de Bordeaux, du Stade français ou de partout. Ils se retrouvent, ils sont ensemble dans cette culture qui est importante. Il ne faut vraiment pas opposer ces joueurs qui viennent pour d'autres raisons et croire qu'ils puissent moins mouiller le maillot que d'autres qui sont nés ici. Lola Guy, on vous a rencontré à Grenoble cette semaine. Tu disais que tu avais 2 mois très difficiles en arrivant donc à Grenoble. On peut vous voir, hein, c'était d'ailleurs au 2e café le plus ancien de France, le café de la Table Ronde, place Saint-André, donc, où parfois vous vous retrouvez ensemble, you meet together, on le disait, donc sometimes. Est-ce que tu arrives à apprécier en fait la vie française, à apprécier la ville de Grenoble? On dirait que oui, because you have fun together, but you finally like the city, like friends. I think what's made me like this place even more is just having the company, so the boys and especially the fans. I think the fans here in France, especially in Grenoble, they're really passionate. Ce qui lui fait vraiment apprécier et tenir, enfin je sais pas comment il faut le dire, c'est effectivement de se retrouver déjà dans une communauté avec les autres joueurs et de ce que leur apportent les fans, de l'engouement qu'il peut y avoir autour du club, ce qu'ils connaissent un petit peu moins en Nouvelle-Zélande, en Australie. And I guess that's what gives us confidence to play every week, play really well, because without the fans, I think us players won't be able to do what we do on the rugby field. Il dit que ça lui donne justement de la force et de la confiance pour jouer toute la semaine, que sans ses supporters, ça serait très compliqué. He likes the fans when they are crazy. Et crazy. il aime les fans quand ils deviennent fous.
En même temps, tu marques beaucoup aussi. You score a lot, so fans are happy and crazy. Yeah, that's the one. Ouais, puisqu'on rappelle, c'est le... Alors, bon, comme il n'a pas joué ces 3 derniers, mais il a été longtemps 2e meilleur Il doit être marqueur. 3 ou 4e marqueur d'essai. Après, je crois que les 2 premiers marqueurs d'essai sont des Birreaux. Oui, mais ça s'est tenu finalement peut-être au dernier match, donc, puisque You tu need as to quand play, même Lagui. beaucoup. You need to be the first scorer of the Pro D2. D'accord? First scorer. Ok. On rappelle, il peut encore il restait 4 matchs. Hein, Il reste 4 matchs. Je sais, par contre, très sincèrement, je ne sais pas 3. si les phases finales sont comptées dans... Il n'y a peut-être pas un décompte. Et puis même s'il y a un 4e match en barrage contre le 13e de top 14, je ne suis pas sûr que ça rentrerait dans le... À partir de Peut-être maintenant, pas, même ça si sera on pour gagne la les forme. matchs 6-3 sans essai, on prend un. Très bien, c'est sûr. C'est sûr. Il y avait quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous aussi, c'est Nigel Hunt. Qui a été célébré la semaine dernière, il y a quelques jours maintenant, une dizaine de jours au Stade des Alpes. Nigel, he helped you a lot. It's one of the most important guys for the team. Donc c'est quelqu'un de très très important pour cette équipe. I think he's helped everyone that's arrived here, especially Nella. Daniel, he was the first one here, and he helped them around, get on his feet. Angel a aidé tout le monde, tous ceux qui sont arrivés. Daniel, qui est un des premiers là, et de les faire tenir sur leurs pieds. And so now he's looking after some of us. Que si maintenant il est capable de nous regarder. But I think for Nigel, yeah, he's, especially for me when I arrived, I didn't know the city, I didn't know where to get around the place and how to, Quand je suis arrivé, je connaissais pas la ville, je connaissais pas les endroits où aller ou les gens, et c'est lui qui m'a aidé. Yeah, he took me in for the first 2 months. So Il a vraiment pris par la main pendant les 2 premiers mois. He only knows where the bar is. Ici. I can translate that. Si, là, dans Thomas, quand même, les gens nous regardent. Oui. Oui, d'accord. Merci Daniel. On avait dit en français cette Il fois-ci. l'a aidé aussi à trouver les bons endroits où boire une bière sur Grenoble. Les bons bars, Oui. comme on disait. Voilà, ça c'est sûr. C'est vraiment un homme bien. Voilà. Et les bons barbiers aussi, barbers, parce qu'on parlait de Liana, c'est ça, c'est la faille Liana qui était là aussi. Voilà. Apparemment, Alaska Taufa est un très bon barbier. C'est le bruit qui Là, c'est court. pas vrai, ça. Ah, C'est pas vrai? he's also a barber, Daniel. Ah, c'est Daniel qui... c'est He pour always ça. cut my hair every game, Ah bon? Ah mince. every Enfin, home oui, game, pas- every home game. D'accord. He cut my hair. And for the color, is also Daniel or not? No, it's Lilian. Alors la couleur. That's why he scored too many twice because I cut his hair every home game and away game. Ouais. Ouais, Allez, il Thomas. coupe les cheveux à chaque fois sur les matchs à la domicile et à l'extérieur, donc il est obligé de se refaire les couleurs. D'accord. Mais la couleur, c'est pas Daniel, on disait. Non, c'est pas Daniel, je C'est pense pas qu'il y a Daniel. du Sasras derrière tout ça. Lilian Sasras, maybe. You feel like a brothers, peut-être. Non. Last year, there was a fight between Conor McGregor and Floyd Mayweather. So we had a bet between the boys. If whoever goes for Conor McGregor, if he lose, then you have to color the hair. Non. En fait, les joueurs, Really? vous savez, il y a eu un match de boxe entre Oui. Conor McGregor, pardon, de MMA et Floyd Mayweather, et ils ont fait des paris, et vous pouvez voir ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. D'accord. Reparti? Maybe next year. Peut-être. You have to color your hair. Maybe, yeah, colour Colour my his beard. beard. Sure. Oui, color the beard. Pink beard. Pink beard. For the final? After the final. OK? For the Pink final. beard OK. and red. And blue lipstick. Allez. Do nothing for you. C'est ça. Rouge et bleu. Too late for me. Too late. Bon, en tout cas, on aurait tellement de choses à vous demander. On a beaucoup à apprendre aussi de vous et de votre culture. Notre émission n'est pas assez grande pour ça, mais on tâchera de consacrer des reportages bien plus longs justement à ces joueurs. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment et ces petits instants de culture. Merci Thomas de nous avoir donné aussi ton opinion et cette traduction. Vraiment. Merci Daniel. Encore. Merci. Et puis peut-être à la saison prochaine, peut-être pas, mais peut-être à la saison prochaine. Hein, c'est ce qu'on dit. Merci à toi, Mathias, pour tous ces éléments. Et merci à vous, encore une fois, samedi, 19h au Stade des Alpes. Mais la fête commence déjà à partir de 15h. 30. 15h30, c'est ça. Allez, passez une très bonne semaine et à samedi. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.